Oh, le con. Mon papi, mon agneau. Hey, hey, YouTube, hey. Ça fait longtemps, on s'est pas vu. Bon, aujourd'hui, je fais une vidéo un peu spéciale. Je voulais présenter une de mes passions, c'est les univers fictifs. Je me suis beaucoup toujours intéressé à l'univers de Star Wars, l'univers Seigneur des Anneaux, etc. Et depuis quelques années, il y a un univers qui m'intéresse vraiment, c'est celui de League of Legends, qui est un jeu vidéo auquel je joue beaucoup. Et dans cet univers, en fait, je voulais vous parler un petit peu de tout ce qui s'y passe, et notamment les histoires des personnages, qui sont vraiment incroyablement faits. Je savais pas trop avec quel personnage j'allais commencer, et je me suis dit que j'allais commencer avec le premier personnage auquel j'ai joué, qui a été mon personnage principal, et qui est Leona. Et on part tout de suite sur la présentation de Leona. Pour vous situer un petit peu, League of Legends se passe sur un grand continent qui s'appelle Runeterra. Dans Runeterra, il y a plusieurs régions, 13 pour être précis, et l'une d'elles est le mont Targon. C'est elle qui va nous intéresser aujourd'hui, puisque le mont Targon, c'est d'où vient Leona, une grosse montagne. Très haut. Et au mont Targon, il y a un peuple qui y vit qui s'appelle les Rakoran. D'accord, donc ils sont un petit peu pas très technologiques, ils sont un petit peu genre en mode préhistoire, toge et tout. Mange du poisson cru, vous voyez le genre. Et parmi les Rakoran, il y a les Solari. Les Solari, ils sont un petit peu obsédés du soleil, genre obsédés genre les platistes, vous voyez ce que je veux dire? Et parmi eux, il y a les meilleurs guerriers qui sont appelés les guerriers sacrés des Solari. Et Leona, elle est censée être une de ces guerrières-là, dans le futur. Tu vois, donc vraiment des grosses promesses pour la Leona. Et de l'autre côté, t'as Diana, qui est orpheline, qui vient d'être recueillie, etc. par ce clan-là, finalement, et qui, elle, est en mode ouais, vous dites de la merde, révisez ton astronomie, le soleil, je m'en balèque et tout. Vous voyez, genre. Et Leona, elle est genre, mais non, t'inquiète, pas du tout. Diana, elle est perdue, moi, je vais m'occuper d'elle, je vais être sa lumière, t'as vu comment je suis arrogante. Vous voyez, genre. Puis, elle essaie de convaincre un petit peu Diana qu'elle va trouver les réponses dans la foi, qu'il faut qu'elle fasse confiance et tout ça. Et bon, Diana, elle lui dit, cause toujours Paulette. Mais bon, elle devient quand même amie et elle passe de longues nuits à débattre. A compris. Et un jour, t'as Diana qui découvre les vestiges d'une société secrète liée à la Lune dans le mont Targon. Et elle se dit, bah si je vais au sommet, je vais avoir plus de réponses. Ne me demande pas comment elle a trouvé cette idée-là, c'est ce qu'elle a fait, c'est ce qu'elle s'est dit. Et Leona lui dit, non mais fais pas ça, écoute, tu te rends pas compte, c'est sacré de mon niveau, et en plus de ça, les conservateurs ils vont désinguer à la tronche. Diana a fait genre, ok, bah je lâche l'affaire. Bon, on pensait que tout était ok entre elles deux et tout, qu'elle avait lâché l'affaire, mais un jour, t'as Diana qui se lève en pleine nuit comme ça, qui commence à se barrer. T'as Leona qui est en train de se dire, bon, est-ce que je la balance ou est-ce que je la suis? Et finalement, elle la suit. Pas trop. Et là, en montant Targon, la Leona, elle en chie, mon gars. Genre, elle avait jamais rien fait d'aussi dur. Alors que bon, Léo, c'est Rambo quand même, tu vois. Capter le bail. Et en plus, elle voit des cadavres sur le bord de la route. Donc, je peux dire que l'ambiance, d'un seul coup, elle est moins jojo. Mais bon, elle pense à Diana et tout, elle trace son chemin. Là, elle arrive en haut. What the fuck? T'as Diana qui fait le twister avec son corps, genre, elle est entourée d'un halo argent, tu vois, et t'as Leona qui commence à courir vers elle, tu vois, là elle se fait backstab pas derrière par le soleil. Là, genre, trop de pouvoir coule en elle, c'est abusé comment elle se sent fraîche, la Leona. En gros, ce qui est en train de se passer, c'est qu'elle a failli se faire cramer la conscience par le soleil, mais comme elle est trop aware, la Leona, d'un seul coup, elle prend possession de tout ça, tu vois, et puis ça devient la manifestation du soleil. Ouais, rien que ça, ouais. Ouais, c'est sûr. Quand Léo elle ouvre les yeux, genre en mode ouais c'est le matin, je prends mon café et tout, elle voit Diana avec une combi argent. Donc nous on n'est pas trop cons, on se dit que si Leona c'est la manifestation du soleil, forcément Diana ça va être la manifestation de la lune. Hein, et là t'as Leona qui lui dit bon, écoute, descends de ton mont, on va expliquer au vieux ce que t'as fait là. Et Diana elle dit non, fuck off. Ah bah elle se tape, forcément. Hein, bon, je suis désolé pour ceux qui aiment Leona, mais Diana elle défonce Leona en 2-2, tu vois. Juste arrivé ici comme ça avec la petite lame. Et au lieu de l'exécuter, ça arrache. Là, Leona, elle est pas bien. Tu vois, elle est un peu fébrile sur les pattes, elle se dit, bon, je vais redescendre sur Terre et descendre sa montagne. Pour commencer. Elle arrive en bas, et les vieux qui sont déglingués. Par la poufiasse lunée. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Forcément, les gens sont un petit peu choqués. Et là, Solari vs Lunari, ça part en octogone. Fin de l'histoire. Donc bon, c'est la version de Leona. Et dans la prochaine vidéo, on pourrait voir l'histoire de Leona pour voir ce qui s'est passé quand même. Parce que c'est bien beau tout ça, mais... Ah, au fait, j'avais la vidéo